L'aguerrissement est le ciment de la préparation opérationnelle du soldat. Il s'appuie sur le retour d'expériences issues des conflits d'hier et de l'entraînement des forces. Le parcours du capitaine Eric est un exemple d'escalier social. En 1997, il poussait les portes de l'armée de terre pour devenir soldat. 25 ans plus tard, il est officier et a participé à 11 opérations extérieures, dont l'Afghanistan. En 2020, il est déployé avec le 1er régiment de hussards parachutistes dans le cadre de l'opération Barkhane. Il mène avec son escadron des opérations au Niger lorsqu'une attaque de véhicules suicides à Gossi au Mali fait 1 mort et 2 blessés dans son régiment. Au moment où on a les premiers tués par l'attaque complexe à Gossi, on est en opération. La nouvelle nous parvient et on est en train de rentrer sur la base aérienne de Niamey. Évidemment, ça génère un état d'alerte supérieur parce que on se dit que ça peut arriver à nouveau. Le rôle du commandant d'unité face à la perte d'un camarade, c'est de s'assurer que tout le monde puisse avoir la parole, en tout cas identifier ceux qui ont besoin de parler. Il y a ceux qui s'isolent, qui pleurent, il y a ceux qui ne veulent plus parler, il y a ceux qui s'énervent, qui veulent venger la mort de leur camarade. Et donc il faut encadrer toutes ces personnes qui réagissent assez normalement. Et d'ailleurs c'est plutôt rassurant quand quelqu'un vit ses émotions, parce que celui qui ne les vit pas est une bombe à retardement de mon point de vue. Et c'est bien rassurer chacun en disant oui, ça fait partie des risques de notre métier. On a du mal à l'accepter parfois. Maintenant on est préparé à ça. Et quand on le vit, eh bien voilà ce qu'il faut faire, il faut se parler, il faut échanger, il faut débriefer. Et à partir de ce moment-là, on va se libérer de ce poids et être capable de continuer notre mission. Je vais prendre pour exemple un camarade qui a failli perdre la vie et qui m'a dit tout simplement « je ne leur en veux pas ». Moi, ça fait des années que je vais les combattre et que certainement j'ai tué de mes adversaires ou j'en ai blessé sans moi-même l'être. Et bien aujourd'hui, c'est l'inverse et il faut que je l'accepte. Et donc, c'est un peu la loi du combat parce qu'on est capable de donner la mort et de la recevoir. Notre ennemi, c'est pareil. Et donc, lui aussi se confronte à la guerre et à tout ce que ça comporte.